obligé de prendre médicaments. Je ne peux pas prendre médicaments à jeun. Donc c'est ça que je ne peux pas gêner. Donc par conséquent, je suis obligé de prendre médicaments. On va venir là. Ou de prendre rien. Bon Dieu m'a dit jeûne absolu. L'homme malade, c'est jeûne absolu pour faire. Pour évoquer l'éternel. Pour dire mon tension sur notre corps. Pour dire mon sida sur notre corps. Pour dire mon maladie, cancer sur notre corps. La paix mon Dieu avec eux. Parce que si elle n'a qu'à guérir maladie, nous ne pouvons pas la voir parce qu'elle guérit le vivant. Donc son manque de foi qui fait moi-même avec eux, nous ne pas saisir la miséricorde de Dieu. Bon Dieu a cette même manière. Aujourd'hui, éternellement, nous toujours au travail. Un bravo pour mon Dieu ça, la santé ça. Comme je te dis depuis dimanche soir, un homme chargé à l'évangile. Même pas de lait pour me prêcher. Est-ce que là ensemble? Tout ce qu'on a dit là, c'est pas de prêcher à ça. C'est comme moi je prêcher pour les arriver sur moi. Regardez bien pour comment je prêcher à les arriver sur moi. Les arriver sur moi. On a dit que faut me voir aller parce qu'on va le travail, demain samedi, il faut aller virer dehors à tête en bas. Oui, vous connaissez, bon maillot. Donc, qui te vous aller avec toi, mon soeur? Parce que je dimanche soir. Je dimanche soir. Qui te vous aller avec toi, bagage ça? Pour ouvrir. Premier bagage là, puis on jambe lié tout ça pendant la semaine. Nation levée et nation tombée. Pas jamais une nation qui est là pour l'éternité. Puis on trompe. Le monde qui est là éternellement, c'est nation par l'éternel. Si vous avez besoin d'assurer dans une nation, assurez. Parce que c'est Jésus président. C'est Jésus roi. C'est Jésus Seigneur. Pendant qu'on a obéi loi pays, nous avons songé que c'est Jésus placé dans le pays. Vous ne comprenez pas ça? Loi pays a exigé une série de bagages. Vous êtes obligé de soumettre en bas exigence. Parce que si vous ne soumettez pas en bas exigence, il n'est pas bon pour vous. Il n'est pas bon pour vous. Et ça fait depuis un deux cas, discipline doit commencer. Parce que si pas de discipline dans le cas, il n'y a pas de discipline dans l'église. Pas de discipline dehors. Si depuis un deux cas, il doit y avoir discipline. Vous devez qu'on l'ait pour entrer, on l'ait pour sortir. Ou pas faire sauver un deux cas. D'après mon Dieu avec. Pas faire sauver un deux cas. On l'ait pour sortir, on l'ait pour entrer. Et ça fait son bagage, il faut tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas habitué nous pour être dehors dans l'espace. D'après mon Dieu avec. Donc il faut que discipline, il faut que principe. Non, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des principes. Israël va observer les principes. Qui ça, mon Dieu fait? Mon Dieu prend deux grandes nations. Nations puissantes. Il y a l'autre, mais mon Dieu prend deux grandes. Première grande qu'il prend, c'est Assyrie. Deuxième grande qu'il prend, c'est Babylone. Assyrie, c'est un royaume qui était gouverné du temps de Salomon, et même avant Salomon, la Syrie était déjà là. Le Salomon vient de facto. Le Salomon vient de facto. Il vient offenser l'Éternel. L'Éternel divisé le royaume en deux. Il y a deux royaumes. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Deux royaumes, ils ont allé en esclavage. Qui comptait aller en esclavage? Il allait à Babylone. Et puis l'autre 10 allait en Assyrie. Donc depuis les années 606 avant Jésus-Christ, 606 avant Jésus-Christ, 605 avant Jésus-Christ, la Syrie et la Babylonie te prend Israël, 10 tribus aller dans le nord et 2 tribus aller dans le sud. Maintenant, l'homme dit le nord et le sud, selon ici, il n'est pas bon pour vous si c'est qu'on sort pour elle. Parce que ici c'est le sud, ici c'est le nord, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Voilà. Mais
la Syrie et la Babylonie par rapport à côté où tu es situé, où tu es le nord. Voilà. Oui. C'est ça fait dans Jérémie chapitre 1er. Les prononcer, il dit c'est du septentrion. C'est du nord que la calamité vient. Donc la bouche de Jérémie lui proclamait captivité en Assyrie, du côté du nord. Donc maintenant la position, on va parler avant là, si on a cherché le nord, c'est la Russie. La Russie c'est le nord, c'est du côté du septentrion par rapport à Jérusalem. Si on cherche le sud, côté babylonien, par rapport à Jérusalem, c'est l'Iran et l'Irak. L'emplacement de l'ancienne Babylone, c'est Iran et l'Irak. C'est ça fait les Médo-Persiens qui dominer Babylone. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, les Médo-Perses qui dominer Babylone. Donc, Médo-Perses, les Médo-Perses, c'est deux nations. Les Mèdes et les Perses. Donc, on vient gagner dans la statue, les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses qui viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar, pendant la fête avec instruments, bagaille bon Dieu, etc., la fait blasphème, et puis qu'on mec paraît qui écrit dans le muraille là, Méné, Tekel, Euphasoni, en araméen, parce que la Bible écrit en trois langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. Donc, il écrit en araméen, Méné, Tekel, Euphasoni, qui veut dire compter, peser, et puis diviser. En d'autres termes, le Seigneur comptait rayon. Il comptait rayon. Il met fin là-dedans. Il pesait en balance. Les journaux légers. Assoit à même, selon prophétie. Assoit à même, l'Éternel a coupé le royaume. Et qu'on l'autre royaume qui a pris un gouvernement. Donc ce soir-là, vraiment, Babylone perd du gouvernement, et puis les Mèdes et les Perses rentrés au point gouvernement. Pour l'Éternel, tu as chassé les Mèdes et les Perses. Parce que chaque royaume, ça y a content, il y a duré. Même Jean dis, toute nation de la terre, il y a duré. Il y a duré, il y a content. Tout autant de temps pour qu'on arrive, il y a là, il y a existé. Il y a duré. Donc jusqu'au jour où les Mèdes et les Perses viennent perdre du pouvoir, qu'on y a là, c'est la Grèce qui prend autorité. La Grèce avec Alexandre le Grand. Donc Daniel racontait ça dans Daniel 7, lorsque le présentait un léopard à 4 têtes. Il montrait que le royaume n'a pas divisé. Tête royaume n'a pas plat. Parce que tête royaume, c'est Alexandre le Grand. Oui. Comment le léopard fait 4 têtes? Donc ça veut dire, s'il y a 4 têtes, Alexandre le Grand pas là. Donc l'Éternel déjà montré dans Daniel 7 que le royaume de la Grèce parle de facto. Immédiatement, vraiment, Alexandre le Grand, dans la guerre, c'était un guerrier farouche, un homme extraordinaire, un cavalier terrible, un conquérant. Quand les conquérants l'Asie mineure, les conquérants la Palestine, les conquis l'Asie mineure, les conquis la Palestine, et puis la marché sur l'Europe, mais la force. Et puis c'est dans une conquête, nous ne pas tourner. Parce qu'on fièvre qui prend. Oui. Peut-être ça m'a dit à parce que tout étudiant en université, en collège, il est supposé faire l'histoire générale. Donc ça m'a dit là, c'est l'histoire générale. Et l'histoire générale est pure et claire dans le livre de Daniel. Et ça fait la Bible n'a pas qu'à interpréter par des profanes. Non. Donc c'est du savoir qu'il faut gagner. Donc le léopard à 4 têtes, c'est le royaume de la Grèce. Donc puisque Alexandre le Grand prend en fièvre et que il n'est pas qu'à retourner dans la guerre, donc il est obligé de cesser la guerre et puis retourner dans le pays. Le retourner dans le pays, fièvre n'a pas guéri, monsieur mourit. Il n'est pas peut-être choisi successeur. Il n'est pas peut-être choisi successeur. Parce que l'homme mourit subite, pas de successeur. Même Jean-Pape là-bas, il démissionne là, pas de succès.
Pas de succès ça. Donc on est là, d'après prophétie, supposé que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard et 4 têtes. Qu'on est à mal consolidé histoire. Moi je vois que Alexandre le Grand mourir, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir. Et 4 généraux ça y est, Lysimachre, Cassan, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire. On va jouer que 4 généraux ça ils ont dominé l'histoire de la Palestine après la tombée d'Alexandre le Grand. Est-ce que l'église comprend ça? Donc ça veut dire le Dieu que nous servons domine l'histoire. Pas rien qui n'a même bon Dieu. Que bon Dieu pas diriger. Est-ce qu'on est ensemble avec? Amen. Bravo pour le Seigneur. Et ça, c'est tout ça. M'oblige de dire tout le bagage ça, parce que c'est contre la terre finie. Et ce sujet, c'est l'Apocalypse. Je ne peux pas prêcher l'autre gens. Parce que c'est clair. Est-ce qu'on est ensemble avec? Moi, je prêche tout l'autre bagage, même si je m'a perdu l'essentiel, si je ne pas sentir que nous avons des temps. On a perdu l'essentiel. Parce que bon Dieu est nation dans la planète. Amen. La bon Dieu à faire. C'est Dieu qui dirige les événements. Les événements, dis ça avec Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige. Même la vie où c'est mon Dieu qui a dirigé. Ça fait diable pas comme un jour au voleur. Bon Dieu qui a dirigé. Lorsque ces 4 généraux viennent diriger et puis conquérir le monde, d'après la philosophie de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une nation extrêmement philosophique. Je dirais des hellénistes et les hellénistes. C'était non ça, tout que tu as. Et philosophie a été chita la caille. Et tout grand philosophe grec, il dominait l'histoire. C'est ça fait la Rome unie comme dernier gouvernement. Le gouvernement de la Rome est dominé par le gouvernement de la Grèce. Et ensuite, jusqu'à présent encore, dans les écoles universitaires, on étudie le grec. On étudie le grec, on étudie le latin. Parce que langue, ça, ce sont des langues cultivées, des langues classiques. Donc, longtemps dans l'école d'où, ou bien on élève d'où, il pas aimé latin, ou bien il pas fait latin, ça veut dire on sentit éducation à descendre. Éducation à descendre. Parce que toute langue sortit du latin et toute langue sortit du grec. Après, on dit avec. Regardez, l'on dit théologie ou théos. Et pour logos. Théos, Dieu, et logos, discours. Science. Une science, un discours au sujet de Dieu. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'on dit anatomie, physiologie. Tout ça, c'est mots dans le grec. La Bible dit avec. Est-ce que nous comprenons? Et puis chaque jour, on a dit l'erreur est du domaine de l'homme. Mais parce que nous avons dit ça, l'erreur est du domaine de l'homme. Mais c'est dans la tête aussi. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est du domaine de l'homme. Nous ne vivons, ils vivent, ils font temps sous la terre. Après ça, ils mourent, ils allaient. Vous dites oui, dites ici. Donc ça, c'est du latin. Donc, on va faire théologie et pour ne pas faire bagage ça. Donc, mon frère, moi, garantis qu'on quelque bagage ou manquer. Parce que la Bible n'a pas maintenant, c'est pas seulement français, il perd un pile dans l'essence. Parce que c'est français traduit, là-bas, on dit à faire. Le plus gros livre de théologie, c'est en anglais. Avant de parler, oui, c'est en anglais. Donc, c'est pour mettre les garçons sous vous. Amen. Pour étudier la parole. Le conseil de bagage pour qu'on ait amen. Il faut qu'on retienne la présence de Dieu. Retienne la présence de Dieu. Campez là. Vous campez là, parce que. Attendez. Songez ça. Le dernier gouvernement que Daniel t'a parlé là-dedans, c'est la Rome. C'est le dernier gouvernement. Après Daniel fait une belle révélation. Et puis Daniel dit, le dernier gouvernement ça, qui paraît comme un monstre. Tant qu'un monstre, tant qu'un dragon, le dernier animal. Il dit, il y a 7 têtes. Et puis il y a 10 corps.
7.